Son parcours, Macky Sall le doit en grande partie à son prédécesseur, son mentor Abdoulaye Wade. C'est lui qui trace à cet ingénieur de formation inconnu du grand public une carrière solide au sein de l'appareil d'État, en l'occurrence le Parti démocratique sénégalais. Il devient ministre puis Premier ministre en 2004. Une ascension destinée à promouvoir le SOPI ou le changement selon le président Wade. Je vais en tout cas m'employer de toutes mes forces avec l'équipe gouvernementale à donner une vision pratique, à donner corps à la vision du chef de l'État. Il restera 3 ans Premier ministre, mais le lien va s'effriter. En cause, moins les divergences politiques que la rivalité. En 2007, alors président de l'Assemblée nationale, il commet un impair en auditionnant Karim, le fils Wade, pour mauvaise gestion. Colère et rancœur dans le camp présidentiel. Macky Sall est écarté et fera désormais cavalier seul. Il fonde son propre parti, affronte la justice et décide de briguer le poste de son mentor. À son âge, Wade mérite de prendre sa retraite, dira-t-il. Tant que le président sortant Abdoulaye Wade persiste dans sa volonté de vouloir briguer un 3e mandat, bien entendu, le pays sera bloqué. Des paroles qui résonnent étrangement 12 ans plus tard. 12 années depuis sa victoire sur son maître, pendant lesquelles Macky Sall estime avoir transformé son pays, avec des réformes et des grands travaux. Finances publiques sous contrôle, moins de coupures de courant et réalisation d'infrastructures. Il maintient l'unité de sa majorité et jugule l'opposition. Voilà de quoi renforcer l'image de stabilité dont jouit le Sénégal sur le continent et la scène internationale, et remporter il y a 5 ans un second mandat. Mais depuis 2021, celui qui semblait jusque-là tout maîtriser perd peu à peu la main. En entretenant le flou d'abord sur ses intentions quant à une éventuelle candidature, laissant à ses opposants le loisir de rejouer son propre rôle de 2012. Puis le 3 février dernier, contre toute attente, Macky Sall suspend le processus de l'élection présidentielle, provoquant une crise sans précédent depuis 1963, avec des heurts et des violences meurtrières qui écornent son image et celle de son pays. Que va-t-il faire désormais ? Il reste président de son parti et par ailleurs, il y a quelques mois, il a été désigné envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète.